Le problème de Gaulle, je vais vous dire, et ça m'arrive rarement sur votre antenne de le Oui, critiquer ainsi, mais il oui, faut le dire, oui. Il était naïf. De Gaulle n'était pas un saint, d'accord? C'était juste un héros de guerre en l'occurrence, c'était pas un saint. Et comme il n'est pas saint, ou c'était pas un saint, il a commis des erreurs Mm. parce que malheureusement il a cru que la préférence communautaire survivrait après lui. D'ailleurs, comme il a cru qu'après lui, les présidents auraient la dignité de démissionner Oui, lorsqu'ils n'ont plus rien à faire là. oui. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, on comprend, mais encore une fois, je pense qu'on en reparlera bientôt avec vous, c'est parce qu'en fait, l'État profond sous De Gaulle a préparé le terrain à la trahison post-gaulienne. Et cet État profond sous De Gaulle a clairement, dès le départ, dit clairement, la PAC, on s'en fout, les agriculteurs, on s'en fout, le libre-échange, c'est merveilleux, de toute façon, tout ça, c'est daté, d'accord? On revient à ce logiciel daté, donc à préparer le terrain à ce que la préférence communautaire soit un mot, mais disparaisse petit à petit. Raison pour laquelle, regardez, quand Ursula nous dit en 2025, nous créons la plus grande zone de libre-échange du monde, c'est le contraire même d'une préférence communautaire, le contraire même d'un monde qui comprend que les échanges sont parfois dévastateurs, le contraire même, la logique qui aurait dû prévaloir dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça qu'il y a une parenthèse gaulienne de 11 ans dans le cadre de laquelle on a pensé la PAC et on a pensé préférence communautaire, mais dès son départ et le compromis de Luxembourg, en fait, on a un retour du fédéralisme, on a un retour de la Oui, toute-puissance des commissaires et on a une mise en place d'un monde qui est fait pour nier cette parenthèse-là. oui. Parce qu'en fait, et c'est là où moi c'est mon combat personnel, à mon maigre niveau, c'est qu'en réalité, on ne peut pas comprendre, pas comprendre ce qui se passe auprès des agriculteurs si on s'en tient à Maastricht ou si on s'en tient à Amsterdam. En gros, l'objectif de Jean Monnet, c'était de mettre en place un monde dans lequel, au bout d'un moment, il n'y aurait ni nation, ni agriculteur, ni quoi que ce soit. En 2025, Ursula n'est que la petite fille qui a bien réussi, qui a bien manœuvré de Jean Monnet en 1950.